Bonsoir à tous. Bonsoir. On vous avait Bonsoir, prévu Muriel. une super musique, on avait prévu un truc Oui, top, on allait rentrer une en belle musique, dansant, mais ça allait voilà, être la comme foule ça. en délire. Puis Moi, ça m'arrange de pas danser, mais on a eu un c'est pas tout grave. petit souci technique. Donc bonsoir, nous sommes très heureux d'être là, surtout ici au Théâtre du Gymnase. Et je dois avouer que, vu d'ici, ça a vraiment de la classe. Alors, c'était plus qu'un plaisir pour moi. Ça fait 2 jours donc, que je suis ici, d'avoir pu partager ces moments sur scène avec les gens dans le public également. Parce Donc, que toi, Xavier, tu as présenté donc depuis 2 jours. Xavier est notre modérateur, animateur de toutes les conférences auxquelles vous avez pu donc assister depuis hier matin. et c'était un vrai plaisir, un véritable honneur, et une première en plus. Alors, une première aussi pour ce soir, puisque c'est la première fois que tu assistes, que tu remets même, que tu co-animes cette remise des prix du Web Programme Festival. Alors, je confirme. Je confirme. Est-ce qu'il y en a parmi vous ou c'est également la première fois que vous êtes là au Web Programme Festival? Oui. Ah bah tout le monde en fait. Alors, je vais Bon. vous raconter une petite histoire Bienvenue dans mon club. pour vous expliquer un petit peu pourquoi nous sommes là ce soir au Théâtre du Gymnase. Alors, c'est très simple, je te la raconter à toi aussi, parce que comme c'est ta Je la première connais pas fois, très c'est ton bien, baptême. effectivement. Je la connais En pas fait, très c'est bien. l'histoire d'un gars qui a, c'était en 2008, donc il y a 7 ans à peu près, un gune qui a créé une société sur Internet. Bon, j'ai arrêté de dire un gars, c'est pas très joli. Hein. Non, on va l'appeler Jean. Bon, Jean a créé il y a 8 ans donc une plateforme web avec des programmes, des reportages, que des reportages programmes courts, 3-5 minutes, qui étaient produits, écrits, réalisés, diffusés uniquement sur et pour Internet. Donc ça traitait de plein de thématiques différentes. Et parmi ces programmes, il y en avait qui vraiment sortaient du lot. Il y avait des très belles réalisations, des images magnifiques, ça se passait dans la Charente-Maritime, donc tout autour de La Rochelle, Poitou-Charentes, vraiment une très belle lumière, des paysages extraordinaires, des gens fabuleux à interviewer, à rencontrer. Et donc Jean s'est dit, ces programmes, alors oui, ils sont vus, on a une plateforme qui tourne bien, on a pas mal de visionnage, mais j'aimerais qu'ils soient encore plus vus, qu'ils soient vus partout. Je vais les inscrire à un festival. Et là, surprise, pas de festival. Comment tu sais? Je sais pas, comme ça. Ouais, il a regardé en France, J'ai triché. aucun festival du web. Europe, aucun festival qui ne traite que de programmes destinés au web. Dans le monde, figure-toi, aucun festival qui ne traite que des programmes pour le web. Donc Jean s'est dit, eh bien je vais le créer, moi, ce festival. Et c'était en 2008, il a commencé à y penser, il a commencé à mettre tout ça en place, et en 2010, donc il y a 5 ans, en 2010, eh bien, est née la première édition du Web Programme Festival à La Rochelle, et tout cela grâce à Jean Cressan, le président du Web Programme Festival, qui est là, bien sûr, ce soir, qui se cache, Il est juste là-bas, on peut qui l'applaudir. se cache par là-bas dans l'ombre. Il viendra tout à l'heure nous dire un petit mot. Et Alors, oui, oui, je veux dire que depuis La Rochelle, eh bien, le festival a grandi. Voilà, donc 6 éditions, et à force de grandir, eh bien, comme l'oiseau qui quitte son nid, qui prend son envol, monte à la capitale, nous aussi, nous sommes montés à la capitale pour nous rapprocher de vous et donner un élan encore supplémentaire, beaucoup plus important, à ce Web Programme Festival. c'était une belle histoire, bien détaillée en tout cas. Merci. Alors, on est aussi là pour la remise des prix. Alors, tu vas peut-être m'expliquer comment ça va fonctionner. Il y a 2 prix qui sont remis, c'est juste? Tout à fait. En 2 fait, il y a catégories. 9 catégories plus 3 prix spéciaux. Et pour chacune des 9 catégories, eh bien, il y a 2 prix différents. Il y a un prix du grand public et il y a un prix du jury. Alors, tous les programmes qui ont été inscrits en compétition sont automatiquement sélectionnés, tous sans exception, pour le prix du public. Donc, depuis une dizaine de jours, eh bien, sur le site du Web Programme Festival, tous les films en compétition sont ouverts au visionnage et chacun a pu voter. Donc, il suffisait d'attribuer une note de 1 à 5. 1, c'est bon, moyen, je n'ai pas vraiment accroché. 3, ouais, c'était pas mal. 4, ah ouais, j'ai bien aimé. 5, c'était trop top. Voilà, donc on donnait les notes comme ça de 1 à 5. Et bien sûr, nous, on a comptabilisé tous ces votes. Et aujourd'hui, à 16h précises, nous avons arrêté les compteurs. Donc ça, c'est pour le prix du public. Et ensuite, il y a le prix du jury. Et oui, parce que nous avons Alors, un ça jury. fonctionne de la même manière? Non, c'est différent. Ok. Sur tous les programmes qui ont été inscrits donc automatiquement en compétition publique, depuis un mois déjà, il y a un jury de sélection qui a vu tous ces programmes et qui en a extrait certains, 64 exactement. Ces 64 programmes sont soumis au vote du grand jury, vote professionnel. Donc un jury qui était constitué de 5 personnes que nous allons présenter. Alors, moi, j'ai beaucoup entendu parler du jury, mais je ne les ai jamais vus. Eh bien, Je pense qu'ils devaient travailler, cachés là-bas. Ils étaient dans une pièce secrète parce Donc- qu'il ne faut pas qu'on les écoute, il ne faut pas qu'on soit au courant des délibérations. Ils on ont veut quand délibéré même aujourd'hui. les voir ce soir. Eh bien, On veut je quand vous même les propose d'accueillir sous vos applaudissements les membres du jury du Web Programme Festival 2015. Il s'agit de Pierre-André Attané, compositeur. Franck Chiche, auteur et réalisateur. Aude de Gogny-Goubert, comédienne. Claire Leproust, productrice. Et Laetitia Moreau, réalisatrice.
Bonsoir, bien le bonsoir. Et on peut vous dire qu'ils ont bossé fort. Hein. Bon, je crois que les présentations sont faites. Là, le public, c'est bon. Alors, moi, c'est la 6e fois que je présente cette remise des prix. Ah, Donc, il y a quelque chose que, allez, moi, je fais tous les ans et c'est un gros kiff, mais comme c'est ta première, allez, je te laisse. Je vais essayer de ne pas me planter. Je me suis planté avant la répétition. Officiellement, je déclare ouverte la 6e cérémonie de remise des prix du Web Programme Festival International. Wouh! Bonne soirée! Ça allait comme ça? T'as été parfait. Ah, c'est impressionnant quand même. La seule fois où j'ai co-présenté, c'était il y a 3 ans, c'était avec Michel Drucker. Voilà. C'est vrai, avec Michel Drucker à La Rochelle. Et franchement, c'est extraordinaire. Je ne sais même pas s'il a fait aussi bien. Je lui dirai quand il viendra en Suisse. Alors, nous allons commencer tout de suite donc la cérémonie de remise des prix du Web Programme Festival avec la catégorie Sport, Aventure, Tourisme. Et nous allons commencer avec le Grand Prix du public. Et pour cela, j'appelle à nous rejoindre sur scène Monsieur Pat Brosseau, qui est comédien, producteur et cousin québécois. Bienvenue sur scène. Bonsoir Pat. Bonsoir. Je vous donne un micro. Voilà. Alors c'est toi qui as la lourde tâche, tu vois, d'ouvrir cette cérémonie avec le premier Oui, il marche, prix. il fonctionne. Ah bah non, il ne fonctionne pas. J'ai vu ça tout le long du festival. Hein. Il y avait eu des problèmes avec c'était les micros. Ça d'accord. fonctionne. Alors, le gagnant. Alors, le marathon Bordeaux Métropole. Félicitations, on peut l'applaudir. Je vous propose de regarder quelques images. Ce programme a été écrit et réalisé par Thomas et Loli, produit par Alexandre et Loli Castillo, pour la production La Maison du Bonheur.fr. À la lueur de la lune, un instant magique nous attend. Un voyage lumineux à travers Bordeaux et sa métropole. Merveille après merveille, des sensations nouvelles nous envahiront. Et nous déciderons jusqu'où nous pousserons nos limites. Et voilà un très beau film sur le marathon de Bordeaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Oui. Oui, ils sont là, ils nous rejoignent. Bonsoir. Félicitations. Bonsoir, bonsoir. Bravo, Bonsoir. félicitations. Bravo. Restez bien dans la lumière. Alors, vous avez l'honneur de recevoir ce prix d'un grand aventurier d'outre-Atlantique. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup. On est content. On ouvre la cérémonie avec un prix, donc c'est génial pour nous. Et pour la petite anecdote, quand on nous a demandé de faire le film Bordeaux Marathon Métropole, il prétendait avoir à peu près 7000 inscrits pour le marathon. Et aujourd'hui, on est à 18 000. Donc, on est très, très contents, très fiers à Bordeaux pour cet événement. Et on vous invite aussi à Bordeaux. Il y a encore quelques dossards qui sont en tirage au sort. Donc, si vous voulez participer, entraînez-vous. Et le 18 avril aura lieu. Alors, Voilà. Alexandra, vous êtes une habituée du Web Programme Festival parce qu'en 2013, vous étiez déjà montée sur le podium. Tout à fait. Oui, en 2013, eh bien, c'était pour une catégorie publique, toujours prix du public, le public vous aime. C'était la web pub, une catégorie qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été plutôt absorbée par l'institutionnel. Et c'était pour Terre Histoire. Terre Histoire, TEDx Bordeaux. Tout à fait. Ça a été notre prix. Donc, on a un public qui nous soutient. Donc, on est très, très contents. Bon, bah, si c'était en 2013, rendez-vous en 2017 alors. Mais bien sûr, on y sera. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Bravo encore. Merci Un grand beaucoup. merci. On peut les applaudir encore une fois. Félicitations. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, Pat. Bon retour au Québec. On reste dans la même catégorie web, sport, aventure, tourisme, cette fois-ci avec le prix du jury. 4 productions étaient en lice. 1001 Belges, Les légendes du Rhum, Une fille qui boxe et le marathon Bordeaux Métropole. Alors pour remettre le prix du jury dans cette catégorie, j'appelle Laetitia Moreau et Claire Leproust. Venez seulement me rejoindre, mesdames. Voilà, alors je donne le micro. Voilà. Je vous laisse vous arranger. La petite enveloppe. C'est pas évident. En plus, il n'y a pas de tambour. Ça. Donc, c'est une fille qui boxe qui obtient le prix. Une fille qui boxe. Une fille qui boxe. Bravo.
Écrit et réalisé par Marion Poussier et Lucie Geoffroy, produit par Radio France Nouveaux Médias, Nouveau Son. On regarde un petit extrait. Je m'appelle Cyrielle, j'ai 27 ans. Je suis contrôleur SNCF sur une ligne de tramway, donc je mets des PV toute la journée aux clients. Souvent le ton monte, ils deviennent menaçants, insultants. Quand j'ai une grande baraque à frites, un grand gars devant moi qui me dit vas-y, arrête de me parler sinon je t'en mets une. Je le regarde. Et puis, j'ai pas un sourire, parce que sinon, il prendrait ça pour de la provocation, mais je suis hyper calme. Et c'est pas que j'attends que ça, qu'il lève la main sur moi, mais j'imagine dans ma tête la situation où il oserait le faire. Et ce qui est marrant, c'est que lui, dans sa tête, il s'imagine me voir voler. Alors, on peut demander aux personnes, dans s'il y tout en a le dans la salle, tramway, de ce film, de nous rejoindre sur scène. Il s'imagine pas le... Ah, voilà, de côté. Venez seulement nous rejoindre. Bravo, vous Donc, pouvez les une fille applaudir. qui Le temps boxe. que l'équipe d'une fille qui boxe nous rejoigne. Si on ne les applaudit pas, elles vont sont nous trois. mettre une droite après. Ah non, il n'y en a qu'une, une, deux, voilà. Bonsoir, félicitations. Mettez-vous bien devant, ne soyez pas timide. Bonsoir. Alors juste un petit mot, on voulait récompenser votre travail qui est d'une grande qualité à l'image et au son, du beau travail documentaire. Voilà, et on voulait aussi souligner que c'est Radio France qui vous a soutenu et que ça montre aussi... Pardon ? Ah voilà, parce que tu veux monter. Ah, t'arrives pas à monter. Vous pouvez passer par là si jamais, venez seulement. Enfin, j'étais perturbée par le regard, je me disais qu'est-ce que j'ai dit comme métier. donc le fait que ce soit Radio France aussi qui soutienne ce genre de programme est aussi important parce que ça montre à la fois le travail sur le son, mais aussi comment une belle histoire est mise en image. Et c'est aussi voilà, à quoi ressemblera sûrement les radios de demain, faites d'images, de sons, le tout avec pas mal de puissance. Et c'est ça qui nous a intéressés. Voilà. Félicitations. On peut encore les applaudir, je sais pas. Oui. Qui est-ce qui nous rejoint? Ah, voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter, puisque savoir qui est la réalisatrice, et un petit mot sur votre travail? Oui, merci beaucoup déjà pour ce prix, ça fait très plaisir. Donc moi j'ai réalisé, c'était une commande en fait de Radio France, donc d'ailleurs je remercie beaucoup Chloé de nous avoir fait cette commande parce que c'était un très très beau projet, très belle aventure. L'idée c'était de montrer un peu comment ça se passe, la préparation d'un combat de boxe pour une féminine. Et montrer aussi ce qu'on ne voit peut-être pas habituellement, c'est-à-dire aussi tous les entraînements, toute l'abnégation qu'il y a autour de ça, sachant que c'est une grande championne. Et puis donc Marion s'est occupée de l'image. Et je voulais aussi remercier Cécile Braque qui n'a pas pu venir ce soir, mais qui a fait tout le montage son, sachant que c'est un son et toute la prise de son. C'est du son spatialisé, enfin multicanal, donc c'est très particulier. Et donc pour tout le monde, c'était un peu nouveau. Et pour moi, et pour Cécile, et pour Marion, et pour Chloé aussi. Donc on est très contente que ça vous ait plu. Eh bien, bravo, une belle équipe de filles pour cette fille qui boxe. Merci à vous toutes. Merci beaucoup. Et on enchaîne tout de suite avec la catégorie Web Éducation Jeunesse. Et afin de remettre le prix de cette catégorie, le prix du public, c'est Stéphane Ramsey, responsable du département édition multimédia à l'INA, qui va nous rejoindre. Vous pouvez l'applaudir. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à toutes et à tous. Et donc, catégorie du public pour la catégorie jeunesse et éducation qui revient à Méli-Mélo. Bravo. Bravo. Quelques images de Méli-Mélo. Non mais ça va pas bien. Quoi? Vous lavez votre péniche avec de l'eau du robinet? Oui, alors?
De l'eau du robinet, vous vous rendez compte? Bah évidemment, je vais quand même pas la laver avec du mazout. Mais c'est de l'eau potable. Ah bah oui, peut-être. Mais vous êtes complètement irresponsable, mon pauvre ami. Non mais attendez, j'ai quand même le droit de laver ma péniche. Ah ouais? Avec de l'eau potable? Ah bah bravo. Excusez-moi, mais j'ai pas de robinet d'eau non potable. Alors si vous avez ça chez vous, je suis prêt à essayer. Vous faites de l'humour en plus. Pas du tout, j'essaie de vous expliquer qu'il n'y a qu'un seul réseau d'eau, que c'est de l'eau potable et que c'est tant mieux. La facture, c'est tant mieux aussi. Parce que votre eau, là, avant qu'elle nettoie votre barlu, il a fallu la traiter pour qu'elle devienne potable. Et qui c'est qui a payé? C'est Bibi. Merci beaucoup. Vous êtes complètement à côté de la plaque, parce que votre eau, c'est pas de la traiter qui coûte cher. C'est de l'emmener jusque chez vous, c'est le réseau. Alors si vous voulez un deuxième réseau, exprès pour travailler de l'eau sale, Méli-Mélo, un programme écrit par Bernard Choca et Jacques Chambon, réalisé par Jérôme Suroca, produit par Michel Babola et Élodie Brelot, coproduit par Mediapro et Gray, sur une musique originale de Arismat et Acoustic Quartet. Félicitations. Alors, dans tous ces noms, vous êtes qui, vous? Jérôme. Jérôme, bienvenue, félicitations. Merci. Alors, un petit mot sur ce Ça doit tournage fonctionner, avec des comédiens que tout le monde connaît en plus. Oui, alors certains ont pu les reconnaître, effectivement. Et certains ont pu reconnaître nos deux comédiens, effectivement, qui ont voulu se prêter à ce jeu de participer, d'apporter une petite goutte d'eau sur une thématique qui nous rapproche de tous les problèmes de changement climatique, hein, mais là spécifiquement sur la gestion de l'eau. Et on est avec un scientifique, Bernard Choca, hein, et une association et puis un producteur, effectivement, sur un mode de production avec des partenaires privés et publics qui nous ont soutenus dans ce beau projet. Et aujourd'hui, la réussite, c'est que nos partenaires, grâce à cette série, se retrouvent avec des taux de visite sur leur site qui dépassent toutes leurs espérances et qui dépassent tout ce qu'ils avaient pu avoir jusqu'à maintenant. Donc c'est une démonstration que ce type de production peut fonctionner, peut être financé. Il y a du placement de produits, mais c'est du produit intellectuel. Voilà. Une belle façon d'éduquer la jeunesse sur justement comment prendre soin de notre nature et économiser l'eau. On est des fervents défenseurs du gai savoir. C'est une très très belle initiative. Bravo merci, encore, vous pouvez merci l'applaudir. Méli-Mélo. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane Ramsey. On continue dans la même catégorie Web Éducation Jeunesse avec le prix du jury. Pour remettre le prix du jury, j'appelle Aude Goni-Goubert. Pour remettre ce prix, voilà, vous pouvez l'applaudir bien sûr. Elle a travaillé pendant ces 2 jours. Alors, je vous donne l'enveloppe. Oui, je ne vais pas faire semblant d'ouvrir alors qu'on a délibéré et que je sais exactement ce qu'il y a dans cette enveloppe. Mais sous l'émotion. Oui, mais je suis un peu mentaliste et donc je sais ce qu'il y a dans l'enveloppe. Et on a voulu récompenser Stop la violence. Félicitations à Stop la violence, un programme interactif produit par Tralalaire. On regarde tout de suite un petit extrait, on leur demande après de venir sur scène. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Allez, vas-y, sors, on va être en retard. T'inquiète pas, y a que nous. Vas-y, c'est pas drôle, ça fait une demi-heure qu'il est enfermé là. Oh, t'es là? Stop la violence, donc. Je comprends pas. Programme interactif produit par Tralalaire. Alors, bonsoir, félicitations. Voilà, je vous laisse... Bonsoir, félicitations. Alors, qui est qui fait quoi? Juste 2 mots, alors je vous laisse la parole. Non, moi je voulais juste dire un tout petit mot sur pourquoi on a choisi ce programme. C'est un programme interactif qui nous a semblé très ludique et surtout qui donne un autre regard sur le harcèlement à l'école et tout ce qu'on peut vivre, le racket, le harcèlement, et qui donne un autre angle de vue qui n'est pas forcément il y a les bourreaux et les victimes, mais qui c'est souvent aussi un engrenage et des préjugés entre adolescents. Voilà, moi j'ai trouvé ça très ludique et très intéressant. Merci beaucoup en tout cas, au nom de toute l'équipe. Approchez-vous un petit peu dans la lumière. Merci beaucoup à vous déjà, et puis à vous tous. Merci au nom de toute l'équipe. Je ne peux pas dire mieux que ce que vous venez de dire, donc c'est vrai que c'est exactement ça. Nous, on est un producteur de numérique éducatif sur la sensibilisation, sur l'éducation. Et il est vrai que ce thème nous est très cher. Et voilà, donc effectivement, si sur cette vue subjective, on pouvait tester ce web documentaire. Il y a 3 scénarios. On vous invite à les tester également sur le web. C'est gratuit. Tout à fait.
En fait, juste un petit mot, parce que ce qui a rendu gratuit ce Serious Game, parce que c'est un jeu sérieux, c'est le financement de nos partenaires. Donc, c'est une production Tralalaire, certes, mais qui est cofinancée par le Fonds social européen, la MAE Solidarité, la Caisse Banque Populaire, avec aussi des partenaires institutionnels, l'Observatoire européen de la violence, la délégation ministérielle de la violence, l'UNICEF France. Donc, merci à eux tous, parce que le jeu est gratuit, il est accompagné de fiches pédagogiques, il a été monté par un comité scientifique, et derrière, c'est un chef de projet Tralalaire qui a su faire le grand écart entre le comité scientifique, parce qu'on est sur un sujet quand même complexe et sensible, et le gameplay. Dernière info, on a très envie de développer le jeu en anglais, donc de le rendre encore plus international, de garder la version web. Donc si vous avez des idées, on est preneurs, venez nous voir. Merci beaucoup à tous, merci pour le prix. Merci à vous et félicitations encore. Le message est lancé. Animation à présent, à vous, catégorie web animation, avec pour remettre le prix du public, Monsieur Éric Leguet, consultant expert en médias numériques, Gobelin, l'école de l'image. Et la petite enveloppe qui révèle le nom du gagnant. Merci à tous. Alors, prix public animation, je découvre en même temps que vous. Qu'est-ce qui ment bien? Alors, le prix est attribué à une marque de bière. Vous êtes sûr? On ne s'est pas trompé? Non, c'est attribué. Alors, je vais faire du suspense un peu. C'est un super film d'animation que j'avais déjà présélectionné dans le jury de présélection, que vous avez vu aussi. J'espère qu'il va peut-être avoir aussi un prix. Éric Leguet fait donc partie du jury de présélection dont on vous a parlé tout à l'heure en introduction. Donc, le vainqueur est le donjon de Nullbuck. Une web animation qui est écrite par Emmanuel Poulain-Arnaud et Sébastien Guiroux, réalisée par Antoine Collomb, produit par Thomas Kornfeld pour Nomad Film, sur une musique originale de Dédi Tsur. Et on en regarde tout de suite quelques Donjon images. se cache une statuette dont 7 aventuriers entreprirent la quête. Pardon, on va se faire buter. Avancez, nom d'un chien. Là, une porte. C'est bon, je crois qu'on est sauvés. Ah, non. Qu'est-ce qu'on fait? C'est occupé. C'est moi ou un troll c'est encore plus con qu'un elfe? Alors une série, Le Donjon de Nullbuck, qui a un grand succès auprès du public, puisque déjà en 2014, il était monté sur scène le prix du public pour cette web série d'animation. Félicitations. Seulement un petit peu en avant, voilà. Félicitations, en tout cas, c'est très drôle. Je suis sûr que les geeks ont voté pour vous. Un petit peu. Merci à vous. Alors, vous voulez nous parler un petit peu de cette série, justement, de ce succès confirmé Déjà, année je après voulais année? remercier. On est très contents. C'est vrai qu'on est fidèles au Web Programme Festival et que les gens qui votent sont fidèles aussi et nous suivent. C'est une série, c'est une aventure qui a maintenant 4 à 5 ans et qui verra le jour dans 1 an et demi, en 2016, à la télévision. Et aujourd'hui, c'est l'histoire, c'est la parodie d'un monde qui est le... Pardon, je suis ému. C'est la parodie du monde du jeu de rôle sur fond d'Heroic Fantasy. Et on voudrait, à travers ce programme, créer la première série d'animation adulte en France. Et aujourd'hui, le public nous suit et c'est ce qui nous fait le plus plaisir. Voilà. Est-ce que vous pouvez répondre à une interrogation d'Éric Leguet? Pourquoi Nullbuck? Nom de bière ou pas? Pas du tout. Ça ne veut pas dire grand-chose. L'objectif, c'est que ce soit imprononçable et ça marche très très bien. Voilà. Belle réussite en tous les cas. Et puis bonne chance à la télé. Merci alors beaucoup. avec le donjon. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup Éric Leguet. Merci. On reste dans la même catégorie avec le prix du jury. 5 projets étaient en lice. Je suis super, Le Donjon de Nullbuck, Big Shot, Liliane Sanfar et Judgment Day Remix. Pour remettre ce prix, j'appelle Pierre-André Attané. Voilà. Je vous donne la petite enveloppe. Alors, important l'enveloppe. L'enveloppe, bien sûr. Je sais ce qu'il y a dedans, mais je vais jouer le jeu. And the winner is... Donc ça commence en anglais, je continue en anglais. Judgment Day Remix. Judgment Day Remix, écrit et réalisé par Hugo Ramirez et Olivier Pathé, produit par Moustache Studio. Musique originale de Mister Modo et Ugly McBeer. On regarde tout de suite un extrait, on leur demande de nous rejoindre sur scène.
Voilà, Judgment Day Remix pour le prix du jury. Félicitations. Bonsoir. Bravo. Je vous laisse avancer un petit peu et recevoir le prix. Alors, un petit mot de ce qu'a dit le jury sur ce programme. En fait, on a voulu saluer l'esthétique très particulière, très envoûtante, très poétique et très bien maîtrisée de votre travail. Donc voilà, cette belle breloque pour votre cheminée. Peut-être juste 2 mots en réaction. Bonsoir. Alors, merci beaucoup. Mais en fait, moi, je suis Ugly McBear, celui qui a composé la musique. Donc, je tiens à dire que j'ai composé la musique entièrement à l'image. C'était vraiment un boulot de dingue et un plaisir de ouf. Merci à Hugo qui a réalisé toute l'animation et surtout c'est plus de 4000 dessins faits entièrement à l'aquarelle et après animés sur ordinateur. Après c'est pas mon boulot mais en tout cas je sais que c'est beaucoup de travail. Et donc Olivier Pathé qui est pas là, merci aussi à lui et merci à Guillaume, mon éditeur, parigomusique.com. Voilà. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Merci. Et félicitations. Bravo à vous. Merci. Bravo à vous. Web documentaire à présent. Et pour remettre le prix du web documentaire avec le prix du public, j'invite à nous rejoindre Monsieur François Tron, directeur des antennes télé à la RTBF. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci. Bonjour madame. Il faut que je me tourne vers vous. Le prix documentaire est remis à Unité 9. Oui. Unité 9, donc un programme interactif écrit et réalisé par Hélène Choquette, produit par Fabienne Farouche et Michel Trudeau, une production Aesios Production Incorporation, un programme donc québécois. Mon dernier mois, j'étais non fonctionnelle. Mon dernier mois, ça faisait un an que j'étais sur la rechute. J'étais en congé de maladie de ma job, j'étais agent d'immeuble depuis 2001. Je sortais plus de chez nous, je sortais même pas de mes chiens. J'ouvrais, puis le petit balcon en arrière, j'étais en consommation presque 24h/24. Ma mère, elle a même appelé la police à un moment donné pour qu'ils viennent vérifier si j'étais encore en vie. Le soir avant mon délit, mes plans de suicide étaient déjà entamés. Là. Ce soir-là, je me pendais puis j'arrêtais ça là. Tu n'aurais jamais pensé que tu finirais en prison? Oh, jamais, non. Dans un cercueil, oui, mais jamais en prison. Non. J'ai une sentence vie, libération conditionnelle après 10 ans. Je vais entamer ma 5e année au mois de mai. Je suis arrivée en mai 2010. À la minute que tu as une sentence vie, tu as un maximum de 2 ans. Un très beau documentaire, très dur et très touchant, réalisé donc par Hélène Choquette. Bonsoir. Voilà. Bravo. Venez seulement de plus près. Voilà, venez seulement, Alors, monsieur. Hélène, c'est un grand plaisir, puisqu'Hélène est une fidèle depuis le premier jour, depuis le tout premier festival. Hélène, tu avais déjà été primée en 2010 au tout premier festival. Et tu avais déjà été aussi émue, je me souviens, au tout premier festival. C'est un peu dans la famille, on est tous un peu Céline Dion au Québec. Mais j'ai envie de vous dire qu'il y a 6 ans, j'étais ici avec un très gros projet de l'Office national du film, en fait, qui était le premier web documentaire produit par l'Office national du film du Canada. Et là, je suis ici avec un projet, en fait, on l'appelle notre beau bricolage. C'est une mini-équipe, ce web documentaire-là, mais je veux vous dire qu'il a été fait grâce à une production télé originale qui est la série dramatique qui fait le plus de codes d'écoute, en fait, de téléspectateurs par semaine. Il y a 2 millions de personnes qui regardent Unité 9 depuis 3 ans au Québec. Et ce web documentaire-là, pour la 3e saison, les producteurs Fabienne Larouche et Michel Trudeau ont décidé de donner la voix à des femmes qui ont vécu l'incarcération et des femmes incarcérées. Donc, Unité 9, c'était aussi le défi d'aller tourner des femmes incarcérées ou des femmes qui ont des sentences vie dans la communauté. Donc, et je veux remercier aussi Radio-Canada et le Fonds canadien des médias au Québec qui nous permet de faire de la production web originale, complémentaire, certes, à petit budget, mais des projets vraiment très intéressants.
Je vous remercie. Et un grand merci aussi de venir soutenir les programmes du Québec. Nous avons la Belgique et le Québec ce soir sur scène. C'est un très beau cadeau pour nous. Merci d'être là et merci pour ce talent. Merci à vous. C'est un honneur. Merci. Encore félicitations. Merci Bravo. François Tron. Merci Hélène Choquette. Dans la même catégorie, donc web documentaire, le prix du jury. Alors 12 projets étaient en liste, je vais peut-être pas tous les nommer. Est-ce qu'on les voit? Je vais tous les nommer alors. D'accord. Nos ancêtres sarrasins, Citizen Fan, Les Résistances, Tour du Maghreb, carnet de route de Tunis à Tanger, Guérir le regard, Salaud de pauvres, La vallée des reines, Unité 9, 14-18, La grande guerre à travers les arts, Fort McMoney, Planète Solar et Cœur de gazelle, pour remettre. J'étais un peu vite, mais... Non, je veux dire, c'est une catégorie où il y a vraiment de plus en plus de projets qui sont inscrits au documentaire. Prend beaucoup d'essor. Alors pour remettre le prix, j'appelle Claire Leproust et Laetitia Moreau. Venez seulement me rejoindre. C'est mon plaisir de donner l'enveloppe. Tiens, je te laisse le micro. Alors, on l'annonce. Nous avons choisi Les Résistances. Les Résistances, un programme interactif écrit par Yann Vazac, réalisé par Julie Péréard et Yann Vazac, produit par France 3 Limousin, France 3 Corse, Kiné Production et Lina, musique originale de Pablo Pico. On regarde tout de suite un extrait, on leur demande de nous rejoindre sur scène. « 95% de la population était pour Pétain. Il y avait quelques-uns de nous qui étaient contre Pétain. J'avais 16 ans, monsieur. Je ne voyais pas ce qu'il fallait faire. On n'avait que ce que nous voulait bien nous donner Radio Paris et Radio Londres. Pas grand-chose, mais sur le plan local, le plan départemental... En ce qui nous concerne, je ne peux pas Les dire que Résistances, nous donc, étions prédestinés. petite rectification, c'est Kian Production et non pas Kiné. Alors venez seulement sur scène. Félicitations. Bravo. Félicitations. Bonsoir, bravo. Bravo à vous tous. Venez seulement un petit peu en avant. Soyez un peu dans la lumière. Et oui, Yann Vazac et Kian Production qui est un grand habitué également, toujours en sélection et très souvent sur scène. Bravo. Voilà, je choisis parce que le rôle des web documentaires, c'est aussi d'avoir une valeur patrimoniale qui reste longtemps. Vous savez que là, en général, les web documentaires, à la différence des documentaires, ils restent très longtemps sur le web. Donc celui-là, on imagine que dans 100 ans, il sera encore là, qu'il y a des témoignages de vivants, mais aussi de décédés via les archives, que vous faites le tour de toutes les régions de France, et que ça, c'est assez unique. Voilà, et qu'il est aussi un documentaire riche de contenu vidéo, de textes, un gros travail. Oui, et dire que c'est très ambitieux, très réussi, et que ça a évidemment des résonances avec l'actualité. Donc voilà, que c'est un travail utile et nécessaire. Voilà. Peut-être un mot de... Oui, je suis extrêmement ému, extrêmement touché. Avant tout, je remercie le jury et le comité de sélection, ainsi que le festival, parce que je sais que ce festival se bat depuis plusieurs années pour exister et pour montrer ce type d'œuvre. Après, ce qui est vraiment important, c'est qu'il faut spécifier que ce projet est né en région, qu'il s'est monté grâce à une volonté d'une antenne de France 3 Limousin et que ça a été très difficile. Nous avons dû nous battre pour que ce projet existe, mais aujourd'hui il existe, qu'il va faire travailler beaucoup de personnes dans l'ensemble des régions. Beaucoup d'autres réalisateurs après moi vont en fait réaliser les autres épisodes, qui s'est fait aussi grâce à la volonté de mon ancienne société de production Kienne. Aujourd'hui, Yves Maillard, qui la représente, justement suit le projet. Fiora Lombroso, qui a suivi le projet depuis le début, qui était aussi avec moi sur Douaneau et qui donc a eu une très belle expérience en web, a pu apporter justement énormément de choses à ce projet. Et je ne dois pas oublier que ce projet ne pourrait pas exister sans la volonté aussi d'une antenne web de l'Institut national audiovisuel, INA. Il y a eu une volonté, une confiance de la part d'une personne qui s'appelle Michael, qui n'est plus à l'INA aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Étienne et aussi Stéphane Ramsey qui suivent
ce projet et qui nous font confiance. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important. Toutes les régions nous ont suivis. Je ne dois pas oublier la première qui a vraiment eu envie que ce projet existe, c'est-à-dire la région Limousin, qui n'avait pas du tout de fonds web et qui a dit on fait un fonds web parce que c'est vrai que c'est très important. Et chez France 3, donc, ce projet a été suivi à la base par M. Dominique Papon et que ensuite François Guilbault a voulu que ce projet justement se fasse et aujourd'hui Olivier Montels le suit, le porte et le bichonne et je ne peux que l'en remercier. Je finirai avec deux petits remerciements très personnels, surtout pour l'ensemble de mon équipe qui m'a soutenu, qui m'a aidé, c'est-à-dire mes opérateurs, Doumé et Maxime, mon compositeur Pablo Pico, la chanteuse Sophie Morin, qui a fait une très belle adaptation justement de la chanson de Léonard Cohen. Donc c'était extrêmement touchant pour moi qu'elle puisse faire ça. Je remercie ma chère compagne aussi qui est là dans la salle, qui en a sué, qui en a bavé, parce qu'elle était avec moi tout le temps, et je l'en ai fait baver sur les résistances, mais on est là aujourd'hui, et je suis content. Et j'ai une pensée très émue pour les résistants d'hier et les résistants d'aujourd'hui. Ils m'ont fait confiance, ils ont voulu que ce projet existe et son premier titre, ils ont beaucoup aimé. Ils ont voulu aussi nous faire comprendre que contre l'antisémitisme et le fascisme, la désobéissance est le plus sage des devoirs. Je laisse la parole. Merci beaucoup. Je serai très bref, je représente le réseau de France 3. Je vous remercie beaucoup d'avoir récompensé cette œuvre pour ce qu'elle porte, et puis aussi d'avoir offert ce prix au réseau de France 3. On a un peu l'impression que le réseau de France 3 fait un peu de la télé et du web à l'ancienne. Hein. On va dire des idées reçues qui courent ici ou là. Genre à Limoges, vous vous rendez compte, ils ont à peine la DSL, enfin un truc comme ça. Non mais j'entends ça dans certains cercles parisiens. Donc ils ont la DSL et il y a bien longtemps qu'on ne fait plus de la télévision à l'ancienne et il y a bien longtemps qu'on s'offre des aventures numériques. On est encore en apprentissage, il faut dire les choses, mais avec une grosse envie, de belles énergies. Et rien qu'ici, cette année, il y avait 6 ou 7 œuvres présentées issues des régions. Et ça n'est vraiment que le début, croyez-moi. Yann Vazak et moi, on a vécu déjà des choses ensemble quand je m'occupais de France 3 Paris-Île-de-France et ça continuera. Vraiment. Donc merci beaucoup pour ça et merci pour le message que vous faites passer. Et je ne reviendrai pas sur la puissance du mot résistance qui est à la fois fondamentale encore plus aujourd'hui et puis une fois de plus et encore plus aujourd'hui fondamentalement de service public. C'est aussi notre boulot de faire passer ce mot-là. Voilà. Merci. J'ai pas grand-chose à ajouter, juste peut-être préciser aussi quelques partenaires qui nous aident au quotidien pour que la collection puisse se faire. Je pense notamment au Musée national de la Résistance de Champigny, la Fondation de la Résistance, l'AERI, l'Office national des anciens combattants qui est venu accompagner aussi le projet. Voilà. Et puis, je dirais aussi, parce que au-delà des films, il y a tout le travail de recherche d'archives. Et ça, c'est un travail au quotidien qui se fait avec les archives départementales partout en France. Voilà, et qui est pour nous aussi extrêmement enrichissant. On se plonge dans des documents passionnants et qu'on essaye de faire partager. Vous précisez que donc aujourd'hui, sur la plateforme, vous avez deux web documentaires, 2 épisodes de cette collection de 8 épisodes en ligne. Que vont venir très prochainement 2 prochains épisodes au mois de mai, début mai, qui vont concerner le nord, Normandie, Bretagne, et puis le sud-est de la France, PACA, Rhône-Alpes. Et jusqu'à fin 2015, début 2016, viendront régulièrement les prochains épisodes voilà, en complément. On peut les applaudir. Félicitations, messieurs. Bravo. On récupère le micro. Merci, bravo à vous tous. Nous allons parler d'art à présent, l'art dans le web. Et pour remettre le prix du public dans la catégorie Web Art, c'est monsieur Jean-Jacques Gay, président de la commission SCAM des arts numériques et vidéoformes, qui va nous rejoindre sur scène. La petite enveloppe. Bonjour. Bonjour. Bonsoir.
Alors, président de la commission des écritures et formes émergentes à la SCAM. Voilà, c'est juste une petite rectificatif. Alors, je vais essayer d'ouvrir cette enveloppe à fenêtre, mais c'est mal marqué. Oui, parce que nous, on est comme ça au Web Programme Festival. Alors, nous allons récompenser ce soir Comme des bêtes. Comme des bêtes, un programme interactif écrit et réalisé par Judith Sibony, avec un scénario interactif de Judith Sibony et de François Le Gall, coproduit par Dominique Clément et Valérie Guérin pour Balina Film et France Télévisions, avec la participation du CNC. Et tout cela sur une musique originale de Xavier Rossel. Et nous vous proposons, pendant que l'équipe nous rejoint, de regarder quelques images de Comme des bêtes. Hommes et femmes de scène, ils ont choisi pour partenaires des animaux. Luc Péton crée des spectacles pour danseuses et oiseaux. Camille et Manolo réinventent chaque jour leur théâtre du centaure. Ce corps à corps avec la plus radicale des altérités offre une expérience inédite de dialogue et d'écoute. Il faut presque transposer son cerveau ailleurs. On est obligé d'avoir des yeux partout. Entre ciel et terre, sur les pas de ces artistes et de leurs complices insolites, découvrez ces territoires de l'art et de l'instinct où l'écoute de l'autre finira par vous éclairer sur vous-même. Et voilà, Comme des bêtes, un magnifique programme sur l'art. Alors, Dominique, je ne savais pas qu'on allait se retrouver sur scène. On a beaucoup parlé de bêtes aujourd'hui et midi, on a déjeuné ensemble. On ne savait pas qu'on allait se retrouver là. C'est vraiment pas calculé. Et donc, je vous remets cette magnifique objet d'art. C'est vous la réalisatrice. Voilà. Et bravo. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs du Web Programme Festival, à Jean Cresson. Merci au jury de nous avoir récompensés. Là, c'est le grand public, c'est le monde entier qui a voté pour vous, Judith. Pardon, alors merci au public ils sont de nous contents avoir quand même, récompensés. ils sont très contents. Et le jury fait partie du public, j'espère, qu'il a apprécié aussi, Comme des bêtes. Donc, pour un producteur senior comme moi, c'était très amusant de s'affronter à un nouveau média, le web, dans un programme très interactif qui permet à l'internaute de plonger dans une expérience ludique et sensorielle. Et on espère que vous aurez tous envie de taper commedesbêtes.fr pour aller le voir. Alors, merci d'abord à France Télévisions Nouvelles Écritures, à Boris Razon, vous voyez à la Caire, et toute l'équipe qui ont fait confiance donc, au programme, à l'idée qu'a développée Judith comme auteure, puis comme réalisatrice. Merci aussi à tous nos partenaires sur ce webdoc, donc Le Monde.fr, Culturebox et France Culture, pour lequel il y a eu aussi une création radiophonique. Et merci au CNC qui nous a accompagnés sur ce programme. Et merci bien sûr à toute l'équipe. Ce n'était pas une grosse équipe, mais c'était une belle équipe qui a fabriqué ce programme avec nous. Et aux artistes, le chorégraphe Luc Péton et ses danseuses, accompagnés des oiseaux que vous allez voir dans le webdoc, et les artistes du Théâtre du Centaure et leurs chevaux. Et Judith va vous raconter davantage le pas toute contenu du l'histoire, web hein. documentaire. On ne va pas nous raconter tout depuis le début. C'est une grande surprise et une grande émotion pour l'auteur totalement balbutiant qui ne connaissait pas du tout les nouvelles écritures, etc., que je suis, d'avoir cette sanction positive du public. J'en reviens pas, parce que quand on lâche un web documentaire dans la nature, on a un peu l'impression d'abandonner un bébé dans la jungle. Et souvent, je me demande qui regarde ça, qui aime ça. Donc, je suis toute contente. Et si par hasard, vous avez voté pour Comme des bêtes, merci. Merci. Félicitations. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Toujours dans la même catégorie, mais cette fois-ci le prix du jury. 7 projets étaient en lice. Long Story Short, Comme des bêtes, France Mitrofanov, Okuzai, Maghreb Orient Express Tunisie en immersion avec les danseurs citoyens, Picasso au cube et Paris Studio 500. Alors pour remettre ce prix, j'appelle Franck Chiche et Audrey Goni-Goubert. Venez seulement. Aude, qu'est-ce que j'ai dit? D'habitude, on bute sur le nom de famille, mais là, quoi on a buté sur le prénom. Audrey? Ça vous va bien aussi. Non, l'enveloppe. Désolé. À propos de ce prix, vous dire que le choix a été relativement difficile, tant la sélection était de qualité et les programmes présentés tous extrêmement intéressants, profonds, touchants, à la hauteur de l'art.
Et nous avons récompensé comme des bêtes. Alors, faut revenir sur scène. Comme ça, cette fois-ci, vous pourrez remercier le jury. Venez seulement nous rejoindre. Alors- Non, on regarde encore un petit extrait en attendant qu'elles arrivent. Comment ça, Rolf? Ouais, si. Venez seulement. Bravo, bravo, bravo. Bel effort. Ça bouge. Allez, encore un petit effort. Allez, allez. Biou, 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 biou. Bravo. Oui. Voilà, donc, comme des bêtes. Venez seulement. On peut les applaudir encore une fois. Je crois qu'elles le méritent. Enfin, moi je tenais à dire aussi que c'est quand même particulier, il y a de plus en plus de programmes interactifs et être, en tout cas en tant que jury, seul derrière son écran, à visionner les programmes et à réussir à nous faire vivre une vraie expérience sensorielle à travers un écran. Moi, j'étais quand même assez bluffée et j'ai trouvé ça absolument magnifique, et les spectacles et l'esthétique du programme, donc bravo. Et pour faire court, moi je rajouterais 2 mots, élégance et sensibilité. Bravo. Félicitations. Oui, merci. Il y a des membres de votre équipe qui sont timides? Il y a la directrice de production qui a eu un rôle décisif et qui vient d'arriver. On est vachement contents. Et par contre, il n'y a pas François Le Gall, qui est un grand homme des nouvelles écritures. Donc je tenais à le nommer. C'est avec lui que j'ai fait le développement interactif de tout ça. Félix, une star du montage. Le compositeur qui est le compositeur des spectacles de Luc Péton et qui nous a gracieusement prêté sa musique. Les cadreurs qui sont de grands artistes. Enfin voilà, toute une équipe merveilleuse. Et un grand merci à Boris Razon qui a déjà été nommé, mais qui, quand je lui ai proposé cette idée un peu hurluberlue dans laquelle personne ne croyait, a tout de suite aimé et a d'emblée soutenu ce projet. Donc ça fait vraiment, vraiment plaisir. Merci beaucoup. Merci, bravo. Et afin de remettre le prix pour la catégorie web institutionnelle, le prix du public, c'est un réalisateur indépendant de la compagnie des Réals qui va nous rejoindre. Il s'agit de Nicolas Lewandowski. Oh, mais il était caché loin, Nicolas. Voilà, bonsoir. Et le secret du gagnant. Nous vous laissons vous mettre dans la lumière. Je ne sais pas comment les gens font pour avoir avec 2 mains, une main prise d'un côté et l'autre. Ah, c'est marqué en gros, ça c'est bien, parce que j'avais oublié mes lunettes. Le sens de l'autre. Donc un programme web institutionnel qui est écrit et réalisé par Caroline Suizen et produit par Kepler 22. On regarde tout de suite quelques images. Je crois que vous êtes trompé. Insensible, sursollicité. J'ai pas le temps. L'OMS entière de la population mondiale n'a toujours pas accès à l'eau potable. C'est la réalité de notre planète aujourd'hui. On a peut-être autre chose à faire. On finit par se protéger. On prend conscience Le sens de l'autre. on a autour de soi des personnes qui méritent qu'on leur accorde un peu plus d'attention. Le sens de l'autre. La roue du Rotary, C'est le cœur qui parle. ce symbole signifie Engagé. Une main tendue. tu peux compter sur moi. Nous menons des actions. 1 300 000 membres au monde. Pour le bien de tout le monde. C'est ce qui nous anime. Voilà. Ça peut commencer en bas de chez soi. Commençons pour les autres. Alors, 1000 excuses, c'est bien le sens de l'autre. Je me suis trompée en recopiant le nom de l'équipe. Donc, s'il y a des personnes du sens de l'autre qui sont avec nous ce soir et qui vont se présenter avec toutes mes excuses. Ah, il y a des fans. Voilà. Je suis désolée. Alors, je suis d'autant plus content. Oui, mais c'est bien le sens de l'autre. Je suis d'autant plus content que, donc, en tant que président de la compagnie des Réals, on récompense un membre de la compagnie, David Le Glanic. Donc voilà, je suis très fier de te donner ce prix. Et quelques petits mots, notamment sur la salle d'à côté.
Ah oui, oui, tout à fait, parce que là, merci beaucoup à tous ceux qui ont voté pour ce film. Je suis hyper content et je suis aussi très content pour ce film, puisque là, ce soir, c'est une grande soirée pour ce film, puisqu'il est projeté à côté au Grand Rex dans le cadre d'un partenariat qu'a le Rotary avec Disney dans le cadre de l'avant-première de Cendrillon. C'est aussi une super nouvelle pour le film parce que c'est un film qui défend des valeurs, des belles valeurs et des actions qui sont vraiment des actions extraordinaires. Ça m'a permis de rencontrer un milieu que je ne connaissais pas avec des gens extraordinaires qui n'hésitent pas à aller au fin fond du Pakistan pour vacciner des enfants contre la polio. Et voilà, donc merci beaucoup au public. Et je remercie aussi le Web Programme Festival. Ça fait 3 ans maintenant qu'on est copains. Et j'avais eu un prix il y a 3 ans aussi. Donc je suis très content. Vivement l'année prochaine. Merci beaucoup. Et c'est la compagnie des Réals qui vous offre le cocktail d'ouverture traditionnellement du Web Programme Festival. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On reste dans la même catégorie, donc web institutionnel avec le prix du jury. 8 projets. Clip Campus Veolia, Guérir le regard, se reconstruire après. Une bulle d'air dans le quotidien, SDMO Energy Solutions Provider, Walid, je ne sais pas comment on prononce, Walid, ouais, ça doit être ça. Worldsome, l'univers de secret de la sommelière, Diplomate et le sens de l'autre. Et pour remettre le prix, j'appelle Laetitia Moreau et Franck Chiche. Voilà. Que vous pouvez applaudir. Je crois qu'on sait ce qu'il y a dedans. Donc, tu veux ouvrir? On fait le suspense. Alors, c'est donc, on va le dire ensemble. Guérir le regard. Guérir le regard, on peut l'applaudir. J'espère que je ne me trompe pas. Écrit et réalisé par Caroline Swiesen, produit par Kepler 22. On regarde un extrait. C'est mieux? Ouais, c'est mieux sur le Donc, guérir le regard dans la catégorie web institutionnelle. Alors, je ne sais pas si la personne est dans la salle. Ils arrivent. Ils arrivent d'où? On peut les applaudir. Ah voilà, ils étaient tout au fond, c'est normal, c'est pas facile. Venez seulement sur scène. Bonsoir. Bonsoir, félicitations. Bonsoir. Bravo. Bonsoir madame. Bonsoir, félicitations. Juste un petit mot pour vous dire qu'on est dans... D'abord, bravo. C'est un très beau film. On est dans la catégorie donc, web institutionnel. Et c'est un travail d'une qualité remarquable, tant sur le fond qu'au niveau humain. Enfin, je veux dire, s'il y a des images qu'on n'oublie pas, c'est un travail qui est très professionnel, très utile, là encore, et en même temps avec une grande qualité de réalisation et de documentaire social. Donc, vraiment, bravo. Pareillement, évidemment, je m'associe à ce qui vient de vous être dit. C'est un film qui s'adresse aux malades. Et je dois dire que je ne suis pas malade du sein, mais j'ai été extrêmement touché par votre démarche. Bravo. Sans le docteur Séverine Alran de l'Institut Curie, ce film n'existerait pas. Donc voilà, c'est la première personne que je veux remercier, Lydie Vince, qui est cadre à l'Institut Curie, qui m'ont beaucoup aidé pour ce travail qui a été commandé. Ce prix est formidable parce qu'il va rendre plus visible cette histoire de saints cachés, perdus, retrouvés, imaginés. Enfin, il faut voir le film. Et donc voilà, moi je suis très touchée d'avoir qu'il y ait ce prix, enfin que le film ait le prix, parce que c'est le film qui a le prix. Vous parliez d'images, le chef-op est dans la salle, il n'a pas voulu venir, mais Florian Boucher, sans qui on n'aurait pas pu faire ce travail d'équipe. Voilà. J'avais une équipe, c'était une équipe
très importante, notamment au tournage, parce que les femmes ont toutes accepté d'être filmées déshabillées et de montrer leurs cicatrices, leur reconstruction. Donc voilà, c'était un travail, je pense, un des tournages et des réalisations qui auront marqué ma carrière pour toujours. Voilà, donc je vais passer la parole au docteur Alain, mais je remercie vraiment le jury d'avoir fait ce choix, parce que surtout, ça va rendre cette problématique, ça va l'aider. Voilà, et ça va aider beaucoup les femmes, et je pense beaucoup aux femmes ce soir, sans qui ce film aussi ne serait pas ce qu'il est. Merci. Donc effectivement, on est très touchés. Effectivement, ce film arrive et peut-être plombe un peu l'ambiance. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que le cancer, c'est pas forcément associé à la mort. Il y a aussi de la vie, il y a aussi de l'humour. C'est un film qui s'adresse aux patients, mais aussi à toutes les personnes qui vivent ou qui sont confrontées à la maladie. Ce film a été possible grâce à la sensibilité, je pense, de Caroline Suissen, réalisatrice, grâce à la boîte de production Kepler 22 et Juliette Cazenave, qui a eu aussi une ténacité et une manière, on va dire, de rendre professionnel un film en santé. Donc c'est vraiment pas un film d'amateur. Les patientes ont porté aussi le projet, et c'est des nouveaux aussi modes d'information en santé qui sont mis en place. Et vraiment, c'est un dialogue soignant-soigné. Et à l'heure où on dit la santé va mal, la santé va pas, c'est vrai que nous, on pousse parce que la santé, il y a plein de choses. Et c'est vrai qu'on le fait toujours avec beaucoup on est poussé finalement par les patients, poussé par la guérison, poussé par on va dire des épreuves très sensibles. Et ensuite, on a été soutenu par des partenaires pas habituel. Il y a eu la Fondation Michelin qui nous a soutenus avec un peu tout ce qui est mobilité de l'information, circulation de l'information, et un peu décloisonner les mondes. Et puis aussi, il y a des partenaires plus conventionnels en santé, que sont des laboratoires médicaux. Ensuite, l'Institut Curie a, on va dire, prend le pari des fois d'aller vers des projets qui ne sont pas tout à fait conventionnels. Et voilà, tout ça se fait. C'est un film très collectif où les patients, les soignants, les réalisateurs et les professionnels, on va dire, de l'image étaient là pour faire passer toute cette émotion. Je passe le micro aussi à Lydie Vince. Merci. L'objectif de ce documentaire et aussi de ce web documentaire est de rendre accessible l'information aux patientes, l'information à l'entourage des patientes, l'information aux soignants également et au grand public. Et nous voulions rendre accessible cette information sur la reconstruction, quelle qu'elle soit, après l'ablation d'un sein. Donc le numérique est un support aujourd'hui magique, parce qu'effectivement, ça nous permet de toucher toutes ces femmes. Et bon, moi, je suis encore admirative, c'est toute cette sensibilité qu'a eu Caroline, parce que c'est 2 ans et demi de travail avec un groupe, avec des patientes, avec des soignants, et nous avons, on voilà un des résultats, et elle s'est imprégnée de tout cela, donc je ne sais pas comment, on n'en sort pas indemne, c'est clair. Nous, c'est notre quotidien. Nous, notre quotidien, c'est pas la télévision, c'est pas Internet, c'est loin de tout ça, mais en tout cas, ce sont de belles rencontres que nous avons pu faire avec ces femmes et ces patientes et votre monde qui est le vôtre, donc de la communication. Et merci aussi pour votre choix d'avoir retenu ce documentaire. Merci beaucoup. Félicitations, merci beaucoup. Bravo. Un grand bravo à vous toutes. Nous continuons avec la catégorie Web Actu Magazine Politique. Et pour remettre le prix du public de cette catégorie, je demande à Myriam Sidiawara, présidente de l'Africa Web Festival, de bien vouloir nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Myriam. Myriam qui a disparu dans les coulisses. Elle est juste là. Non. Elle passe par l'entrée des artistes. Ah voilà, bonsoir. Ça va. Très bien. Tiens, Myriam, l'enveloppe, si tu veux te mettre dans la lumière. Merci. En bonne africaine, il fallait que je prenne le temps. L'esprit de Jay-Z. Bravo, l'esprit de Jay-Z, un programme interactif qui a été coécrit et réalisé par Catherine Monet et Bertrand Godilière, produit par France Inter, Radio France, Nouveaux Médias, dont on découvre tout de suite quelques images.
Non, il veut pas. L'interactivité, vous le découvrirez sur Internet. Vous avez le lien sur le site du Web Programme Festival. Est-ce qu'il y a des personnes de l'équipe? Oui, ils sont tous passés par l'entrée des artistes. Venez vous mettre dans la lumière. Félicitations. Félicitations. Bravo à vous tous. Oh, vous êtes venus nombreux. C'est une véritable famille. Je vous en prie, mettez-vous devant. Ok. La nature fait bien les choses. Une rebelle d'avant qui remet un prix à des jeunes contestataires, c'est bien. J'allais dire, Monsieur Essel, d'indignez-vous, repose en paix, parce que la relève est là. Alors, merci, je vous remets le prix. À qui je remets? Ok. On va peut-être pas passer la parole à vous cinq. Qui va parler au nom de... Écoutez, je vais essayer de... D'abord, je suis très touchée par votre message notamment et par ce prix. Je suis un peu émue aussi et j'en oublie mes mots. Voilà, je voudrais surtout dédier ce prix aux résistants, justement, à ces nouveaux résistants, à la génération de Gezi et ces personnes qui résistent aujourd'hui de façon pacifiste et créative. Et surtout que c'est un moment particulièrement difficile et compliqué, que c'est encore de plus en plus dangereux pour eux de rester mobilisés en Turquie. Et je tenais à remercier non seulement mon co-auteur Bertrand Gaudière, qui a fait un très beau travail photographique, mais aussi toutes les équipes des nouveaux médias de Radio France et de France Inter, et notamment Christophe Israël, qui nous a fait confiance, Catherine Pétillon, qui nous a vraiment soutenus et accompagnés pendant tout le projet, Marielle Bluteau et Chloé Le Prince aussi, qui n'est pas là sur scène. Mais merci à vous tous pour votre soutien, pour votre confiance, et puis surtout l'Esprit de Gezi, c'est pas seulement un multimédia malheureusement que vous n'avez pas pu voir, mais c'est aussi un beau documentaire radiophonique qui a été mis en ondes par les équipes d'Interception. Voilà, peut-être un petit mot. Oui, juste pour souligner donc, au nom de France Inter que c'était l'un des premiers projets que moi j'ai eu à instruire en arrivant dans cette fabuleuse chaîne, et que c'était aussi la première fois que je voyais qu'un reportage qui arrivait sous une version multimédia, c'est comme ça qu'on disait encore il y a quelques mois à Radio France, pouvait déboucher derrière sur une production d'un vrai reportage à l'antenne dans un des rendez-vous, tu l'as cité, Interception, qui est le magazine de la rédaction de France Inter, et un magazine dans lequel on prend le temps aussi, je crois que c'est important de le souligner, le temps de revenir dans des endroits où les journalistes, les envoyés spéciaux de la rédaction partent quand il s'y passe quelque chose, mais de remettre le focus sur des endroits où les luttes continuent, où il continue à se passer des choses, et où c'est important aussi parfois de rester, de revenir pour redonner la parole et montrer ce qui s'y passe. Donc voilà, bravo. Un grand bravo à vous tous et bravo à l'Esprit de Gezi. Félicitations à vous. Et Merci. toujours dans la même catégorie, on continue avec le prix du jury. 6 productions étaient en compétition: L'Esprit de Gezi, Chronique d'un nouveau monde, musique du générique de Maghreb Orient Express Tunisie, Blow Up, Une journée, une question et Chasseur d'infos. Et pour remettre ce prix, j'appelle Pierre-André Attané et Aude Goni-Goubert. Ah, merci. Aude, elle a tout par cœur. Alors, je tiens à préciser que quand nous faisons les délibérations, nous ne sommes, et encore maintenant, nous ne sommes pas du tout au courant des votes du public. Donc, il y a des choses complètement, des hasards qui font que nous avons récompensé l'Esprit de Gezi également. Vous pouvez donc nous rejoindre à nouveau. Passez par là, ce sera plus rapide. Du coup, j'en profite juste pour dire un mot pendant que vous montez. On parlait des résistances tout à l'heure avec le programme France Torah Limousin. Là, on est vraiment sur les résistances modernes, ancrées dans notre société. On a été très touchés de voir que les armes de résistance aujourd'hui peuvent être le street art ou le smartphone. Et on a trouvé que c'était extrêmement émouvant, touchant et d'une force incroyable, ces témoignages de jeunes résistants et qui nous tellement ancrés dans la société et qui nous parlent tellement fort aujourd'hui. Donc bravo à vous. Oui, je vais ajouter un petit mot. Oui, c'est pas seulement intéressant d'avoir un beau sujet, il faut aussi savoir le traiter de manière, je vais dire, maîtrisée et avoir un beau regard dessus. Donc félicitations. Je voulais dire quelque chose sur la compétition en général, qui a toujours quelque chose d'injuste.
Et sur le fait que je voulais saluer là, au nom du jury, la grande qualité de la plupart des programmes que nous avons vus pendant ce festival. Je vais rajouter juste un mot. Je voudrais remercier d'abord toute l'équipe de Radio France, de France Inter. Et vu qu'on parle de résistance, rappeler, enfin en tout cas pour moi, pour nous, ça a un vrai sens de travailler avec le service public, surtout sur des sujets comme celui-ci, qui parlent d'information et de résistance. Et je voudrais aussi remercier Catherine Monet, avec qui c'est toujours un plaisir de travailler. Et enfin, remercier toute l'équipe aussi du collectif Item, avec qui je travaille depuis 10 ans et avec qui je produis des sujets autour de l'actualité ou autre. Voilà, merci et ravi d'être là. Merci beaucoup. C'est chouette, on va chacun voir le nôtre, comme ça on ne va pas se disputer. Merci. Félicitations encore à l'équipe de l'Esprit de Gezi. Bravo à vous tous. Et nous enchaînons avec un sujet un petit peu plus léger, puisque nous allons parler humour à présent, avec le prix du public pour le web humour. Et afin de remettre le prix, j'appelle la grande comédienne à nous rejoindre, Madame Dominique Fro. Une enveloppe, Bonsoir. un micro pour vous, Dominique. Bonsoir. Bon. Alors, je suis vraiment touchée et c'est beaucoup d'honneur. Dans le micro. Allô, allô. Souvent, je me dis que un jour, j'aurais plus qu'un truc à dire, c'est comme Nabila. Allô? Je dirais sûrement pas pareil qu'elle, mais ça n'aura pas le même ton, mais à mon avis, ça viendra à peu près de la même chose. Donc, je voulais dire, grand honneur pour moi de remettre ce prix, et c'est carrément joyeux, quoi. C'est pas drôle que joyeux. Et voilà, le prix de l'humour est attribué... Excusez-moi, je voudrais juste dire un petit truc. Il y a... Comment dire... je voudrais juste une petite pensée pour les gens qui ne sont pas choisis, pas élus, quoi. Parce que... j'ai préparé mon truc, mais alors, devant vous, tout se casse. Parce que déjà remettre un prix et en recevoir un, c'est déjà l'objet carrément d'une psychanalyse. Hein. Mais alors, être non recevant, mais c'est carrément un trauma, quoi. Non, mais c'est la névrose, quoi. Moi, je m'y connais en névrose. Hein. J'ai toujours rêvé d'être psychanalyste. Hein. C'est vrai, c'est mon rêve. Il y en a, ils veulent être... soldat du feu dans une tour à la Défense avec extincteur. Ben moi, mon rêve, c'est psychanalyste. D'ailleurs, un rêve réussi, c'est l'accomplissement d'un désir de dormir. Ouais, c'est Freud qui a dit ça. Moi, des fois, les écritures, ça m'intéresse, pas seulement les nouvelles. Voilà. Les anciennes aussi. Alors moi, je peux vous dire que cette sélection-là, 2015, hein, eh ben, j'ai vu, si tant est qu'un film réussi, ce soit un rêve réussi, eh ben, j'en ai vu. Hein. J'en ai vu qui sont pas cités. Bon, l'esprit de Gezi, j'avoue... je cours demain. Où ils sont les mecs, j'y vais. Hein. Bon, celui-là, il est cité 2 fois, mais il y en a qui ne sont pas cités et qui sont des sacrés rêves réussis. Donc, des sacrés accomplissements d'un putain de désir de sacrément dormir, quoi. Hein. J'avais peur que vous pionciez déjà, mais bon, apparemment, il y en a qui sont encore réveillés. Mais parce que normalement, il devrait y en avoir parmi vous beaucoup qui dorment, quoi, puisqu'il y a tellement de films qui sont tellement super. Donc, bref. Donc, je voulais dire comme ça que, genre, petit vieux,
je sais pas quoi là, petit vieux, petit vieux, petit vieux. Nous les jeunes, on a envie de voyager et quand on est vieux, on a juste envie de marcher. Nous les jeunes, on aime les belles gonzesses et quand on est vieux, elle nous torche les fesses. Bon, moi ça j'adore. Et puis j'adore aussi, genre, écoute, on fait, genre t'as un chieur au téléphone, hein, on voit comment tu te démerdes au standard, ok. Alors, qu'est-ce que tu fais? Écoutez, le chieur, là, il veut le patron, hein, il veut parler au big boss, hein. Alors, comment tu fais? Monsieur, excusez-moi, le patron n'est pas là. Oh, écoute, la mitonneuse, là, s'il te plaît, le patron pas là, tu me la fais pas, hein, s'il te plaît. Hein. Mais écoutez, excusez-moi, monsieur, mais le patron est en réunion. En réunion, non, mais écoute, monsieur, écoutez, je vous propose de laisser, vous pouvez laisser un message. Oh, écoute, un message, s'il te plaît. Ton message, là, tu vas t'étouffer avec le message que je te laisse, hein. Parce que moi, je te dis, hein, moi, je l'ai vu ta gueule, hein. J'ai vu la tête que t'as. Un jour, je passe devant le boulot, hein. Je passe devant le boulot, et puis quoi? Je te prends des ciseaux, je te les fous dans les yeux, je t'arrache tous les cheveux, hein. Et on verra si ton big boss, tu vas la crier ta mère, hein. Et on verra si ton big boss, tu l'appelles pas et tu me le passes pas. Ok, moi, tout ça, j'adore, pardon. Je crois que Claire, on veut vous dire quelque chose. Alors le gagnant, ça me scotche, mais ça me scotche carrément, quoi. J'appelle, non, ouais, le stagiaire. Le stagiaire, merveilleusement annoncé et écrit par Guillaume d'après une idée originale d'Alexandre Jean Debien, réalisé par Thomas François, une création et production exécutive de Kings of Comedy et une production de Content Company. On regarde tout de suite un extrait. Je dis François, je peux pas te donner un coup de comment c'est ta faute. Monsieur, j'ai déposé le dossier à l'accueil comme vous m'avez demandé. Oui, mais ça va, vous n'allez pas m'envoyer un SMS à chaque fois que vous faites quelque chose non plus. Je vais faire aussi. Tu dois être efficace, tu dois anticiper les choses, tu dois sentir venir le danger. Tu comprends ce que je veux te dire? Oh, bien sûr. Tu n'as pas anticipé, et c'est une erreur. Le stagiaire, bravo à toute l'équipe. Venez donc chercher votre prix des mains de Dominique Fro. Félicitations. Prenez donc le devant de la scène. Bonsoir. Donc, je suis le réalisateur, la chance d'être le réalisateur de ce programme. Bon, que dire, on est super surpris, on est super fiers. Bon, fiers d'abord d'avoir participé au Web Programme Festival pour la première fois. Fiers d'avoir été en compétition avec des programmes de qualité. Et puis surtout très, 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 très fiers d'avoir été élu par le public. C'est sans doute le plus beau prix qu'on pouvait gagner avec cette série. Peu sérieuse, tout ça, mais rigolote. Voilà. Merci à Vaik, sans qui ce programme n'aurait pas existé. Et puis surtout, merci aux grands talents que sont James Dino, Guillaume et tous les talents d'ailleurs de Kings of Comedy, Alex Vizorek, etc., que vous retrouverez dans la série si vous allez la découvrir. Voilà. Merci surtout aux équipes, parce que je suis accompagné du monteur et créateur de l'identité graphique de ce programme, Jay Lataigne. Bravo. Bah, merci. Tu as remercié presque tout le monde, donc voilà. Moi, je vais remercier Internet. Grâce à Internet, je vais pouvoir dire à ma mère que j'ai foulé les planches du théâtre du gymnase, et c'est assez la classe quand même. Donc voilà, merci à ceux qui ont voté pour nous, et puis voilà, hashtag merci, et God bless Internet. On vous le souhaite. Merci à vous trois. Merci beaucoup Dominique Fro. Dominique Fro qui faisait partie du comité de sélection et qui donc parle en connaissance de cause puisqu'elle a vu tous les films inscrits au Web Programme Festival. Toujours dans la catégorie Web Humour, le prix du jury, 8 projets étaient en compétition. FC Touche, Angélique Marquise des Langes 2.0, La Débande, Les terroristes du quotidien, Web Story, Camweb, Paul l'emploi né de Mazières, le Whoop, la notice volée dans les magasins et Vol 1318. Pour remettre le prix, j'appelle Aude Goni-Goubert dans la catégorie Web Humour.
Je ne me lancerai pas dans un one. Je vais le faire court, efficace. Nous avons récompensé la débande. La débande, réalisée par William S. Twitou, produit par Jérôme Benadiner et William S. Twitou, société de production When We Were Kids, en association avec Endemol Beyond. On regarde tout de suite un extrait. On accueille après les lauréats. Pas en dessous de 20 000, je suis désolée. Non. Ouais. Eh ben, les startups, tu... Quoi? T'en quittes pas 2 secondes. Excuse-moi, tu t'assois comme ça sur le bureau de tout le monde ou il y a qu'à moi que tu manques de respect? Ouais, je te rappelle. Hein? Non, je suis pas énervée. Ça va? C'est bien les cheveux comme ça, hein. T'es jolie. Pourquoi d'habitude, je suis moche? Ouais, je me lave les cheveux. La débande, Je t'ai envoyé alors, un je ne sais mail pas tout à si l'heure l'équipe est pour là. Régis Pizzer. Oui, voilà, bon. Félicitations, bonsoir. Bravo. Alors, on voulait saluer sur ce programme voilà, la bonne idée, courte, efficace, bien réalisée, très bien jouée et bien écrite. Donc, bravo. Merci infiniment pour eux. La débande, c'est la dernière signature de Endemol Beyond, qui a pour vocation à essayer de développer des jeunes talents sur le web, et puis dans un deuxième temps peut-être de créer des ponts avec d'autres médias, notamment la télévision. Et voilà, on est très heureux pour eux. Ils nous ont rejoints en janvier. Ils ont trois formats assez forts. Il y a les terroristes du quotidien que vous venez de voir. Il y en a un autre qui s'appelle « Que sont-ils devenus ?» où ils reviennent sur des... Ils imaginent le futur d'icônes des années 80 et 90. Et puis il y a un troisième format qui s'appelle le Canard, que je vous conseille aussi si vous avez le temps d'aller passer quelques minutes sur leur chaîne YouTube, La Débande. Merci encore pour eux. Merci, bravo. Félicitations encore une fois. Bravo. Et à présent, il s'agit de récompenser la dernière des catégories en compétition, la catégorie Web Fiction. Et afin de remettre le prix du public, j'appelle une personne qui a fait partie du comité de sélection, donc qui a également a pu visionner tous les films inscrits cette année. Il s'agit de Marthe Sébi, réalisatrice indépendante, qui a d'ailleurs en ce moment même des courts-métrages en compétition dans différents festivals. On peut l'applaudir. Bonsoir. Merci, bonsoir. Alors, le prix du public pour la fiction, c'est Typique. Typique, écrit et réalisé par Lionel Delay, Benjamin Torini et Jérôme Dernovois, produit par Dylan Class, société de prod RTBF Interactive, Typique Production et Him Production, sur une musique originale de Benjamin Torini que l'on découvre tout de suite. Ça va? Bien dormi? Ouais, et toi? C'est pas la bonne. Quoi? C'est pas la bonne. Attends, quoi? T'as dit quoi? Ouais? Passion. Quoi? Emotion. Love. Pain. Et c'est la deuxième fois que nous allons accueillir l'équipe de Typique, puisqu'ils avaient déjà gagné l'année dernière au Web Programme Festival. Merci de les applaudir très fort, toute l'équipe de Typique. Bravo à vous tous. Là, c'est vraiment toute l'équipe de Typique. Allez, profitez-en, mettez-vous devant la lumière. C'est très drôle. Merci, ça fait plaisir. Merci au public surtout, vous peut-être. Mais surtout merci à la RTBF de nous avoir produits. Et merci à Christian, merci à toute l'équipe. Et surtout merci aux acteurs, nos 6 comédiens principaux qui sont vraiment formidables. Et donc voilà, je suis ému un peu. Donc voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Mais je salue évidemment le grand talent de cette équipe que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a 2 ans, justement, au Web Programme Festival. Donc je suis très contente et aussi beaucoup émue de pouvoir les accompagner ce soir pour
ce deuxième prix. Et donc bravo, félicitations. Et voilà, donc merci à tout le monde pour ce beau prix. Ouais, mais c'est super cool, hein, merci. C'est la deuxième année aussi en plus, donc on est très très contents. Et puis on est tellement nombreux sur la scène qu'il n'y a plus personne dans la salle, donc ça c'est bien aussi. Et puis moi je les ai accompagnés depuis très longtemps et en fait ils ont grandi avec la série, c'était la 3e saison et ça, moi ça m'a fait très très plaisir. Ils étaient tout petits et maintenant ils sont grands et c'est des adultes et tout. Donc c'est cool, je leur souhaite un très 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 bel avenir, surtout les 2 comédiens qui sont là et puis les 2 réalisateurs, il en manque 2. Voilà. Enfin il en manque 2. Oui, il en manque 2, pardon. Voilà. Merci à tous. Je voulais aussi rajouter finalement ce soir la Belgique est bien représentée avec le stagiaire et avec Typique, donc c'est ça aussi qui est important pour nous, c'est de se dire qu'en Belgique il se passe des choses aussi. Donc voilà, c'était juste la petite précision. Merci beaucoup et un grand bravo à vous tous, merci. Bravo. Et on reste dans la même catégorie, et cette fois-ci le prix du jury, 10 projets en compétition, les Textapes d'Alice, Dring, les Lollies, c'est le nom du projet, Vestiaire libéré, Rebelle, Animal Noir, Atsugi Robotics, Lost Memories 2.0 et Lucie. Pour remettre le prix du jury, j'appelle Claire Leproust et Franck Chiche. Je donne le micro. C'est bon? Vous connaissez par cœur? Non. Ah. Faut le lire. Ça commence par un Vestiaire libéré. Vestiaire libéré, écrit par Maxime Potra, Ada Abdelli et Fabrice Chanu, produit par Sophie Deloche et Philippe de Braunstein, société de production Astarté et compagnie et les films d'Avalon, et musique originale de Franck Lebon. On regarde un extrait et on les accueille sur scène. J'arrive devant le portique de sécurité, j'essaye de rentrer, évidemment ça sonne à cause des béquilles. Et là le gars il vient, le mec de la sécurité, il me dit vous pouvez avancer sans béquilles. Je dis non, c'est pas décoratif. Lourde. Le mec il pensait que j'allais guérir comme ça. Mais si, je te jure, il y a des handis qui ont marqué l'histoire. Ah bon, on n'est pas au courant. Vestiaire libéré, donc, dans la catégorie Web Fiction. Félicitations, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bravo. Bon, pour ceux qui étaient nostalgiques des Deschiens, je recommande. Voilà. Non, bravo. C'est déjà, sur le format, ça accompagne une série télé de France 2. Donc un peu de liberté sur le web en plus de ce qui est passé à la télé. 3, c'est drôle. 4, il y a un peu de difformité, on va dire. Et enfin, c'est super, bravo. Merci beaucoup. Merci au jury. Merci au festival. Surtout, je suis très content parce qu'il y avait plein de choses très très bien dans ce festival. Il y avait par exemple Ring, que j'aime beaucoup, Typique, Authentique. Donc ça fait toujours plaisir de gagner un prix quand en face il y a des choses de qualité. Je laisse la parole à Baptiste, le producteur, qui va faire les remerciements. Je ne suis pas le producteur, mais je les représente. Du coup, je vais faire un petit discours pour producteur. Je vais remercier France Télévisions, Les Nouvelles Écritures, TV5, le CNC et Malakoff Médéric qui nous ont soutenus sur le projet. Et voilà, donc un grand merci au jury, vraiment. Et puis, on va fêter ça tous ensemble. Voilà, merci. Bravo, merci. Bravo à vous. Donc, nous en avons terminé les 9 catégories, mais il reste juste 3 prix à remettre et pas des moindres. Vous savez qu'avec la collaboration de la SACEM, nous remettons donc depuis plusieurs éditions un prix spécial décerné aux musiques originales pour les web productions. Afin de remettre le prix de la musique originale, je demande à monsieur Pierre-André Attané, donc membre de notre jury et de l'Union des compositeurs de musique de film, de nous rejoindre. Il sera accompagné de Cathy Bory. On peut les applaudir, effectivement. Cathy Bory qui va nous rejoindre sur scène. Si. Oui, voilà, super. Cathy n'est pas avec vous? Cathy, elle arrive, voilà. Donc je représente l'Union des compositeurs de musique de film, et non pas la SACEM, mais la SACEM est partenaire également. Et Cathy Bory est notre déléguée générale, elle va arriver. Moi, je suis compositeur. Juste un petit mot pour dire que nous sommes très heureux d'être partenaires de cet événement
et de voir qu'à travers ce partenariat est mis en avant la musique pour l'image, la musique pour les programmes, qu'ils soient de télévision ou du web. Cathy, tiens, c'est toi qui vas dire. Bien dans le micro, ça sera plus. Pardon. Donc Animal Noir. Voilà. On n'a pas entendu, Cathy. Animal Noir. Animal Noir. Donc la musique d'Animal Noir était composée par Nicolas Perruchou, Loïc Le Foll et Manjoun Diaye. Vous pouvez les applaudir. Alors, on écoute toujours, tout de suite, pardon, un extrait. Je voudrais juste qu'on redise le nom des compositeurs parce que c'est. Bon, je vais les redire après. D'accord, super. Promis. Une musique très présente et très importante dans ce programme, donc Animal Noir, et nous invitons à nous rejoindre sur scène donc les co-compositeurs Nicolas Perruchou, Loïc Le Foll et Manjoun Diaye. Et ce programme, donc Animal Noir, était inscrit en catégorie web fiction. Il a été écrit, produit et réalisé par Benjamin Boutboul et pour une production de metteur en scène. Dommage, je vous donne le micro. Mais merci pour eux, merci en tout cas à vous. Merci beaucoup. Donc Animal Noir, c'est un travail donc sur l'animal, l'homme, l'animal ou plutôt l'homme et son animal comme un dialogue. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé avec les compositeurs sur une dualité, sur un dialogue justement entre deux compositions. Une composition plus moderne, contemporaine, qui est empreinte de l'urbanisme et quelque chose de plus classique avec l'instrument, la simplicité du piano. Voilà. Donc merci à eux, merci aux 25 artistes, merci à Arte Créative de nous avoir hébergés et merci au Web Programme Festival. Et un grand bravo à vous tous. Merci. Félicitations, bravo. Merci beaucoup. Avant-dernier prix de la soirée avec le grand prix du jury, toutes catégories confondues. Alors pour remettre le prix, on va tout simplement demander à tous les membres du jury de nous rejoindre. Venez seulement. On peut encore les applaudir une fois. Hein, parce qu'ils ont travaillé, je ne sais pas qui se donne le micro, voilà. Avancez-vous. Avancez-vous un petit peu. Voilà, qu'on comme vous c'est la voit mieux, dernière fois voilà. qu'on vient, on a une super mise en scène là. On est prêt? On craque un peu. Attends, ça va pas m'étonner. On y va? Bon. D R I N G. Dring, inscrit en catégorie web fiction, écrit et réalisé par Grégory Magne, produit par François Willig, coproduction France Télévisions, France TV, Nouvelles Écritures, et la générale de production, musique originale de Yann Renaud. Alors on regarde tout de suite un extrait et ensuite on les accueille sur scène. Bonjour, quel étage? 5e. Est-ce que les atomes crochus peuvent vraiment nous aider à nous en sortir? Dring, donc, qui remporte le grand prix du jury. On leur demande de venir sur scène s'ils sont là. J'ose espérer. Hein, Si. Non? Oui. voilà. On peut les applaudir très fort. Bonsoir, félicitations. Salut. Bravo. Bonsoir. Bravo. Le grand prix du jury s'en impose. Hein.
On voulait saluer vraiment l'esthétique qui est hyper travaillée et qui est très impressionnante. Non, pas de vous, du programme. Une troupe d'acteurs aussi où on sent qu'il y a un vrai travail collectif et de qualité, une très belle écriture. Pareil, moi j'étais très sensible au fait que c'est extrêmement bien joué. Voilà, bravo à vous. On peut les applaudir très fort. Voilà. Eh bien, merci d'avoir résumé ça comme ça. Moi, je suis très touché et toujours un peu surpris quand quelqu'un aime Drink parce qu'on a eu tellement de plaisir à le faire et on l'a fait vraiment un peu égoïstement pour nous. Non, mais c'est vrai. Et donc, quand il y en a plusieurs en plus qui aiment, on est ravis. Et c'est vrai que c'est un travail d'écriture qui s'est fait avec les comédiens. On a fait une résidence. Pour vous expliquer la série en 2 mots, même si c'est un peu compliqué, il y a une situation récurrente qui est un VRP qui sonne à une porte et se passe ce qui doit se passer. Et donc, on a, voilà, pendant une semaine, avec les 6 comédiens de la troupe, j'aime bien ce mot, et c'était vraiment ça. On a inventé des situations, et puis à la fin, ça a donné Drink. Grégory Montel, qui est un des 6 comédiens. Bonsoir, et merci beaucoup. Je n'ai rien d'autre à dire. C'est très satisfaisant de se retrouver ici, de voir toutes ces belles choses, tous ces beaux extraits, et puis de recevoir le grand prix du jury. Donc merci beaucoup, merci à tous. Merci un grand bravo. Nous vous Bravo à remercions vous. tous. Félicitations. Merci bien. Et avant de remettre le dernier prix, on va remercier également tous les membres du jury. On peut les applaudir très fort. Ils ont bien travaillé. Merci à vous. Je crois qu'il y a un des membres du jury a oublié un accessoire. Dernière remise des prix. Il s'agit du prix de la région Île-de-France qui nous accueille donc pour cette 6e édition du Web Programme Festival. Et afin de remettre le prix de la région Île-de-France, je vous remercie d'applaudir Monsieur Xavier Crouan, directeur de la communication à la région, et Marie-Clémence Nicolas, étudiante du CFA Fonderie Images de Bagnolet. Bonsoir. Je vais donner peut-être le micro. Voilà, ça va? Vous voulez que je tienne Non, voilà. Maîtriser. Ça va se. Alors vous devez le connaître dérouler. par cœur aussi, mais je vous donne quand même l'enveloppe. Alors, juste avant, je voulais dire simplement que la région Île-de-France, on croit effectivement en l'innovation, on croit en l'audace, on croit en la jeunesse et on a demandé finalement aux jeunes de décerner ce prix plutôt que de demander à des adultes. On a considéré que c'était la vision de l'avenir qu'il fallait promouvoir et on a donné la parole aux jeunes. Bonsoir, désolée pour tout à l'heure, je me suis un peu gourée voilà. C'est assez impressionnant en fait d'être là, d'être un petit étudiant dans une école comme le campus de la Fonderie. Je voudrais remercier d'ailleurs mon référent, David Prudhomme, qui nous a gentiment demandé de noter tous les participants de ce festival, qui était assez conséquent en la qualité et le nombre de documentaires en fait. Voilà, pour ça on va donner le prix. On le fait ensemble? Absolument. Alors, la théorie des balles. La théorie des balles s'inscrit en catégorie web fiction qui a été réalisée par Slimane Baptiste Beroun, produit par Endemol Beyond et French Nerd Prod sur une musique originale composée par Martin Balman. Nous découvrons tout de suite quelques images. Oh là là, tape-toi Michel. Tu révises pas? T'as tout dans la tête ou tu m'imagines à poil? Ouais. Non mais laisse tomber, Mich. Tu sais bien qu'Hello, elle sort qu'avec des S. Tu sais, l'important, c'est pas la classe. L'important, c'est les atomes crochus. Puis moi, j'en vaux 5 des types de S. Ah ouais. LS. Et au niveau de tes notes, ça tourne autour de 5 aussi, non? Mais n'importe quoi. C'est juste que je suis un peu trop en avance sur les profs, tu vois. J'ai ma propre façon de penser. Ils sont juste rageux parce qu'ils savent très bien qu'un jour, c'est ma tête et mon nom qui aura sur ces bouquins. Putain, ce jour-là, je t'épouse. La théorie des balles. Donc bravo. Merci de nous rejoindre pour le Grand Prix donc région Île-de-France. On va lui prêter le micro.
Une fois encore, merci pour eux. Ça fait 2 fois que je monte sur scène pour dire merci pour eux. Il faut peut-être que je vous explique un peu ce qu'on fait. Nous, Endemol Beyond, on est un label en fait, développé au sein de la société de production Endemol, où on a vocation à aller chercher, aider à se développer des jeunes talents. Là, la théorie des balls, c'est vraiment un concept qui nous tient beaucoup à cœur, puisque ça faisait longtemps qu'on était nombreux dans notre petite équipe à suivre les aventures du collectif French Nerd. Pour certains, ça parle peut-être, c'est eux qui avaient développé notamment les Visiteurs du Futur. Je parle de Slimane Beroun, de François Descraques, de Raphaël Descraques, entre autres. Et ils sont venus nous voir quand ils ont eu vent de nos initiatives, d'essayer de participer au financement et au développement de collectifs qu'on considère comme étant talentueux. Ils sont arrivés avec un projet déjà entièrement écrit, la théorie des balls, qui, pour info, est un spin-off d'une première saison qu'ils avaient quasiment autoproduite, qui était J'ai jamais su dire non. Et on est en train de travailler sur une saison 2 en essayant d'y donner une dimension bimédia, avec un aspect pur web, mais aussi du spin-off TV, ou dans l'autre sens. Je dis spin-off TV parce que là, on est au Web Programme Festival, mais souvent on parle de spin-off web avec un navire amiral TV. Enfin, en tout cas, on va essayer de développer ça avec eux, et puis j'espère qu'il y aura d'autres collectifs tout aussi talentueux qu'eux qui rejoindront notre réseau. Voilà. En tout cas, merci encore de leur avoir décerné ce prix. Un grand merci, et merci à la région Île-de-France. Félicitations. Merci beaucoup. Eh bien, je crois que tous les prix ont été remis. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette belle soirée, toi, pour qui c'est une première? C'est une première, c'est une belle première. Je ne suis pas prête de l'oublier. Par contre, nous, on n'a pas oublié quelque chose. On a oublié quelque chose? Parce que là, franchement, si vous avez vu plein de films, vous êtes endormis pour certains. Voilà, j'espère que c'est bon. Faut arrêter. Bonsoir, mesdames et messieurs, est-ce que ça va? Ah non, il va falloir vous lâcher là, attention, parce que là, c'est la remise des prix. Je sais, vous êtes endormis, tout ça, je sais, on est bien là et tout. Mais moi, j'ai besoin de votre énergie. Sans votre énergie, je vais pas y arriver. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, est-ce que ça va? Merci. Alors, je fais tout de suite un petit test pour savoir s'il y a des bougnoules dans la salle. Oui, moi j'ai le droit de dire bougnoul. Si tu veux faire des vannes sur les Arabes, il faut être arabe. Si tu veux faire des vannes sur les Noirs, il faut être noir. Si tu veux faire des vannes sur les Juifs, il faut un bon avocat. Petit test. Salam alaikum, alaikum. Bande de bougnoules, retournez dans votre pays. Et ouais, moi j'ai le droit. Moi par exemple, en tant qu'arabe, j'ai le droit de dire que le prophète Mahomet... Voilà, humour engagé, c'est moi, c'est moi. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Foudil. Attention, Foudil, pas Faudel. Moi les chanteurs de rail qui votent à droite, je ne comprends pas. Un chanteur de rail qui vote, déjà, je comprends pas. Un chanteur de rail, comprends pas. Car c'est ici que je suis né. Ferme ta gueule. C'est ici que t'es né, mais si tu continues à chanter, c'est ici que tu vas crever. Oh, je le supporte pas. Je le connais personnellement, Faudel, nous étions ensemble dans la même classe. Il est plus âgé que moi, mais nous étions dans la même classe. Voilà. Je me rappelle, la maîtresse me posait la fameuse question de l'alphabet. Elle se tournait vers moi, elle disait, Foudil, tu connais ton alphabet? Je disais, oui, maîtresse, vas-y. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Vous voyez que je sais mon alphabet. Alors, enfoiré. Non, mais attends, elle posait la même question à Faudel. Faudel, tu connais ton alphabet? Il disait oui, vas-y. B, C. Et quand il avait fini, j'étais en école de commerce, marié, 2 enfants. Voilà, Faudel. Tout ça pour vous dire que je m'appelle Foudil et pas Faudel. Comment je m'appelle? Merci. Comme mon nom l'indique, je suis arabe. Je sais ce que vous dites. Encore un arabe qui fait du one-man show. Mais de quoi va-t-il nous parler? Attends, 30 secondes. Oh, où est-ce qu'elles vont les dames là? Oh, je vous fais chier? Alors c'est ça? On regarde des prix, puis dès que le bougnoul il arrive, on se casse? Ah ben elle est belle la France! Elle est belle la France, madame! Non, je l'ai fait chier, voilà, ça c'est pour vous, voilà. Alors je fais le bilan sur les avantages et les inconvénients à être arabe. Je me rends compte qu'il y a beaucoup d'inconvénients, très peu d'avantages. J'ai plus qu'à me foutre en l'air, me suicider ou travailler chez France Télécom.
J'ai cru qu'il n'y avait aucun avantage jusqu'au jour où j'ai assisté à un des plus grands événements de notre siècle. J'ai vu dans la rue le peuple tunisien, le poing levé, prêt à mourir et mort pour sa liberté, suivi du peuple égyptien, le poing levé, prêt à mourir et mort pour sa liberté, suivi du peuple libyen, le poing levé, prêt à mourir et mort pour sa liberté. Et je me suis rendu compte de la chance que j'avais de vivre dans ce beau pays qu'est la France, qui m'offre cette liberté d'expression que d'autres n'ont pas. Alors j'en profite et je valse. Je valse avec Marianne sur un air de liberté, aux saveurs de jasmin en buvant mon thé. Des larmes de joie ont remplacé les pleurs, les Arabes s'expriment et oublient leur peur, les dictateurs tombent sur un sol arable, fini l'hiver sombre, c'est le printemps arabe. Merci. Merci mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci. Applaudissez-le très fort. Foodie nous a fait la gentillesse, l'amabilité, l'amitié de venir ce soir. Mais ce n'est pas fini. Pourquoi vous vous levez? Ce n'est pas fini. Il nous reste le mot de la fin. Et le mot de la fin de cette cérémonie revient bien naturellement au président du Web Programme Festival et à Anne Libaud, la directrice du Web Programme Festival, que nous vous remercions d'applaudir très très fort. On vous a dit que c'était pas fini. Oh, voilà, c'est bon. Ça va? Ouais, je t'en prie. Bon, merci beaucoup. Je voulais tout d'abord remercier les partenaires qui nous accompagnent sur cette manifestation, certains depuis sa création il y a 5 ans, 6 ans maintenant, et les nouveaux. C'est de plus en plus difficile, et vous le savez dans le métier, de monter une manifestation, un festival. Vous avez vu dans la presse ces derniers jours certain nombre de manifestations qui disparaissent en France. Je pense qu'aujourd'hui, certaines politiques locales ne font pas leur travail parce qu'ils ne pensent pas que la culture, sous toutes ses formes, doit exister réellement. Et donc, je demande à tous les professionnels de participer de plus en plus à des manifestations parce que c'est quand même l'avenir du métier, l'avenir de la création qui se joue tous les jours. Voilà. Je voulais remercier tout d'abord aussi Anne Libaud, qui est la directrice du festival, qui... Merci beaucoup. Qui m'accompagne depuis plus de 6 ans dans toutes les manifestations. Également toutes les équipes autour de nous, les bénévoles. On va demander à nos bénévoles et à toute l'équipe de nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît, parce qu'on ne ferait rien sans eux non plus. Sans eux. Allez, montez. Également les gens de la technique qui sont derrière, Damien, Olivier, Mehdi. Tous les régisseurs et les techniciens, vous le savez aussi bien que nous, sans qui on ne ferait rien, qui sont dans l'ombre, mais qui sont d'autant plus importants. Et vous remerciez vous tous. On espère que vous avez passé un très très bon festival. On sait qu'on peut toujours s'améliorer, que c'est pas fini. On a toujours envie, en tout cas, de promouvoir la création sur le web. C'est important pour nous et c'est important que vous soyez là, que vous soyez présents. On espère que tout le monde a passé un bon moment, que vous avez pu partager, échanger, mélanger vos rêves, faire du business, développer vos projets, etc. Voilà, si tu veux dire le mot de la fin. Non, je crois que c'était important qu'on se retrouve sur Paris et sur une scène de théâtre. Ce théâtre est mythique, il date de 1820, donc il porte en fin de compte beaucoup d'histoire et je trouvais qu'il était très très important aujourd'hui que dans la création du web, on se retrouve dans un lieu comme un théâtre. Voilà pourquoi nous avons choisi ce lieu. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine, a priori au mois de mars également et peut-être dans ce même lieu. Et on va demander à tous les récipiendaires de monter sur scène pour pouvoir faire une photo de groupe, s'il vous plaît, c'est-à-dire tous les lauréats. Merci de monter sur scène pour qu'on puisse faire une photo. Merci à vous tous, merci encore à tous nos partenaires et rendez-vous l'année prochaine. Merci. Prenez soin de vous. No, you won't. Until you try, you'll never feel happy. Tous les lauréats, s'il vous plaît, rejoignez-nous sur scène avec vos trophées. Nous allons faire une photo de famille. Les membres du jury également. Venez avec nous, venez nous rejoindre. Mariam et Bertrand, si vous voulez nous rejoindre également, vous savez que le Web Programme Festival s'exporte.
Et nous voudrions également dire un petit mot, Jean, je te repasse le micro. Non, je voudrais que Bertrand, qui est dans la salle, et Maria montent sur scène pour annoncer les deux événements. Et oui, depuis un an, le Web Programme Festival s'est exporté. Vous avez eu en novembre dernier l'Africa Web Programme Festival et le Suisse également Web Programme Festival. C'était en octobre l'année dernière. Bertrand Salien, Mariam sont également là avec nous ce soir pour nous annoncer les dates 2015 puisque le Web Programme Festival donc s'exportera de nouveau en Afrique et en Suisse cette année. Bertrand Salien, je te passe le micro. Merci beaucoup. Alors, pour toutes les personnes qui aimeraient venir en Suisse pour vivre une expérience similaire mais aussi très différente, on vous donne rendez-vous les 28, 29 et 30 octobre prochains à Lausanne au Mad Club pour ceux qui connaissent et qui vivent un peu les nuits suisses. Donc, n'hésitez pas à venir et ce sera les 28, 29 et 30 octobre prochains à Lausanne. Merci beaucoup Bertrand. Marianne Sidiawara, présidente de l'Africa Web Programme Festival. Rendez-vous à Abidjan, comme je dis depuis les 2 premiers jours, les 3, 4, 5 décembre. À Abidjan, au bord de la lagune Ébrié, beaucoup de belles choses. Toute l'Afrique numérique va être présente. Donc vous pouvez venir échanger avec tout le monde là-bas. Merci. Merci beaucoup et je vous remercie d'applaudir une dernière fois très fort tous les lauréats ce soir qui ont remporté donc les prix du public, les prix du jury de cette 6e édition du Web Programme Festival ici au Théâtre du Gymnase à Paris. Merci à vous tous, merci de votre fidélité, merci de toutes vos belles créations et on compte sur vous l'année prochaine.